On applaudit pour le Seigneur, s'il vous plaît. En même temps, nous signalons l'entrée de la très distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo. Je citais Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui se trouve être la marraine du 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Je disais donc, nous saluons la présence de la très distinguée Première Dame du Congo. On n'a pas raté la leçon de maintenant. Je rappelle que dans la synergie Grand Kassai, coordonnée par le sénateur Denis Kambaï, le feu Kesonga Chilunde. Mais aussi un mari, Monsieur Joseph Boukar Kasonga Chilunde. Rapidement, je m'en vais national de la presse du Congo, qui sera d'ailleurs lu par des gerbes de fleurs et qu'ils veulent s'enregistrer juste derrière par Monsieur Benoît Nyonga. Les directeurs généraux des Kibali Gold Mining. Il est engagé au quotidien du matin, Salongo, en qualité de secrétaire des rédactions. Travailleur assidu, non seulement il excelle par sa plume, mais tisse aussi un réseau d'amitié solide. Le 13 juillet 1985, il est élu secrétaire national de l'association des journalistes sportifs de la RDC et collabore étroitement avec son président Max Ngwanzo Lamangale. Ce duo va nous donner une impulsion nouvelle et les résultats arrivent spontanément. La Super Coupe Ambassade est créée et plus tard nous la céderons à la FECOFA et le Tour cycliste international du Bas-Zaïre est mis sur pied. En 1987, Kasonga Chilunde part en mission de service, mais il prend les risques de débarquer à Barcelone en Espagne sans visa. Avec son ami Kachi, il s'arrange, je ne sais comment, mais il passe la frontière. Au congrès de l'AIPS à Barcelone, il défend avec brio les dossiers de candidature de la RDC. Et la République démocratique du Congo bat la Suède et obtient l'organisation du congrès de l'AIPS à Kinshasa. Au mois de mai 1988, l'association des journalistes organise pour la première fois en Afrique les congrès de l'AIPS. Les nombreux délégués de la presse venus du monde tiennent leurs travaux à l'hôtel intercontinental devenu aujourd'hui Grand Hôtel Kinshasa. Le succès est total. En 1989, il lance son journal Éveil qui paraît jusqu'à ce jour. En 2003, Kasonga Chilunde fait partie du comité préparatoire du congrès de la refondation de la presse congolaise. Mars 2004, le congrès de l'UNPC se tient à Kinshasa
Kasonga Chilunde est élu secrétaire général et plus tard, en 2008, il est réélu au même poste. En 2005, en sa qualité de président de l'AGS, je l'accompagne et nous participions à Marrakech, au Maroc, au congrès de l'UGSA et de justesse. Kasonga fait éviter l'exclusion de la RDC accusée de léthargie pendant 10 ans. En 2009, au congrès de l'AIPS à Milan, en Italie, sur proposition des congressistes, Kasonga Chilunde est nommé conseiller spécial de l'AIPS Monde à la grande satisfaction de son président l'italien Gianni Merlo, qui l'appelait affectivement mon ami Chilunde. Boucar a réellement sillonné le monde. On l'a vu traîner sa bosse aux Jeux Olympiques de Séoul, de Beijing et de Innsbruck. Il était présent aux premiers Jeux de la francophonie à Casablanca en 1988. Il a couvert différentes cannes en Tunisie, en Afrique du Sud, au Burkina Faso et au Mali en 2002. Boucar a aussi marqué de sa présence les Jeux africains de Nairobi, d'Harare, de Johannesburg et d'Alger. Il a presté également au comité olympique congolais en qualité de trésorier général, puis à la FECOFA et à la Fédération congolaise d'athlétisme. Kasonga Chilunde a travaillé sans relâche pour faire briller notre presse. En dépit de nombreuses querelles internes, il a réussi à poser les bases pour les générations futures afin de bâtir une RDC forte et efficace. Rappelle-toi, Boucar Kasonga, il y a quelques jours, tu n'avais jamais cessé, à moins particulièrement de lancer un appel à l'unité et à la cohésion. Président, tu étais un homme de dialogue, un rassembleur, un travailleur pour l'émergence d'une presse réellement libre au service du peuple congolais. Tu étais président, un grand frère, toujours disponible à l'écoute des autres. Et tu savais cultiver l'amitié à merveille. Kasonga Chilunde, tu t'en vas juste au moment où tu t'apprêtais de descendre à Kananga pour installer les comités provinciaux de l'UNPC. Tu as pleinement vécu ta vie. Tu as su aimer profiter de chaque instant de ta famille, de tes amis, de tes consoeurs et de confrères. Vivez, m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, écrivait Pierre Ronsard. Aujourd'hui, tes yeux se sont fermés et nous voici, cher Boucar, face à vous, face à cette évidence. Cette évidence, c'est votre œuvre. Car ce que vous avez construit, Boucar Kasonga Chilunde, sera conservé et perpétué par une jeunesse que tu as eu le temps de former. Tous ces jeunes reporters, caméramens, preneurs de son, marketistes, internautes, photographes qui se trouvent devant moi, engagés pour une cause juste et qui ont tenu à effectuer les déplacements des Mwanda pour, qui comme dirait, recevoir les testaments de vieux Kasonga. C'est cela aussi votre œuvre. Elle vous lie à la RDC, à ce que la RDC a de plus beau et de plus durable, sa démocratie. Grand frère et cher ami, ton amitié fidèle et inconditionnelle va manquer à l'ensemble de notre corporation. Et maintenant, c'est le moment de dire, comme le président Emmanuel Macron à l'enterrement de l'écrivain Jean Domerson à Paris en décembre 2017, regarde, tous tes amis sont là, oui nous sommes là, divers par l'âge, par la condition, par le métier, par les opinions politiques et pourtant profondément unis par ce qui est l'essence de la RDC, l'amour du pays et l'amitié pour ces hommes et femmes des médias. Cette cérémonie, président Kasonga Chilunde, nous permet de manifester notre reconnaissance et donc nous rassure un peu. Du moins, puis-je, au nom de tous les médias, vous rester fidèles en déposant sur votre cercueil ce que vous aviez voulu voir, un stylo, un simple stylo, qu'il soit aujourd'hui celui de notre immense gratitude et celui des souvenirs. Adieu, président. Plus jamais la même sans lui, tout devenant gris, si fade, si vide et même morose. Comme le disait Paul Valéry, la mort est une surprise que fait l'inconcevable au concevable. Cette triste réalité nous tombe comme une pierre dans un étang. D'abord, éclaboussure, affolement dans les buissons, battement d'ailes et fuite en tous sens. Ensuite, grand cercle sur l'eau, de plus en plus large.
Enfin, le calme à nouveau, mais pas du tout le même silence qu'auparavant. Un silence, comment dire, assourdissant. Mais son héritage va demeurer et continuera à travers les générations. Même la mort ne marque pas le terme de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait. Une presse libre et indépendante, ainsi que le veut son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà le flambeau que Kasonga Tshilonde va léguer à la génération future. Gardez-vous de l'éteindre. Cher Bokar, tout le monde est là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Les autorités, la famille professionnelle et biologique, tes amis, tes collègues et tous ceux qui t'ont connu. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, alors que nous avions encore besoin de toi. Ton combat est fini, ta course s'est achevée. Que dire donc à l'heure de ce suprême adieu? Tu laisses un vide immense derrière toi, mais ta mémoire restera à jamais gravée dans nos cœurs et ton nom dans les annales aux côtés des autres qui ont mené le même combat que toi. Cher Bokar, j'ai eu l'occasion de te côtoyer. Tu étais un homme franc, résolu, obstiné. Vos confrères, ou plutôt, que dis-je, vos jeunes frères peuvent en témoigner. Ceux qui ont eu à vous accompagner à mon cabinet ou qui ont eu à essayer de nous approcher, de nous rapprocher, disais-je. On a eu même des moments de croire qu'on pouvait être habité par le doute. Mais le doute s'envola rapidement. Lorsque l'un ou l'autre, nous nous sommes rendus compte que nous étions façonnés de marbre et que nous étions pareils à un roseau qui ne flanchissait jamais. Cher Bokar, j'ai noté en toi aussi les qualités d'un habile négociateur. Nous avons eu, et ce ne sont pas les jeunes que tu as laissés, qui vont te dire le contraire, que ce soit Kadé et d'autres, et que tu as côtoyés, qui vont manifester de ce que vous avez été, tu as été un grand négociateur et qui m'a beaucoup impressionné. Cher Bokar, tu seras un grand absent, probablement le plus grand absent des états généraux de la presse que j'appelle de mes voeux et qui verront leur réalisation au courant de l'année 2021. On a eu à parler récemment à Mwanda. On s'est découvert une deuxième fois. Et ça a été des moments merveilleux, des moments de franchise. Et j'ai découvert en toi un homme affable, un homme qui savait faire des compositions et surtout qui savait s'amender. Je dois le témoigner ici. On a eu nos dernières conversations, aussi bien à la Régie des Eaux qu'ailleurs, à l'UNPC ou dans d'autres manifestations. On a même blagué. S'agissant de ta santé, je te disais, quand tu m'as rapporté ce qui t'est arrivé la première fois, je t'ai dit que ce que tu avais reçu au niveau de ta nuque t'épargnerait des suites malencontreuses parce que, tout simplement, tu n'étais pas Mukongo. Si tu l'étais, j'aurais parlé des Kosigibota. Hélas, cher Bokar, le Très-Haut en a décidé autrement. Tu es parti, on n'a pas fini à parler de ça. Je me souviens surtout, devant témoins, aux jeunes de la jeune génération, de ce que tu m'as dit. Excellence, je te demande pardon pour ce que j'ai eu comme comportement. Et croyez-moi, je pensais bien faire. Et je t'ai répondu, Monsieur Kasonga, j'apprécie, j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui savent me dire la vérité en face. Je vous ai répété que je n'ai pas voulu avoir en face de moi Wenge BCBG et Wenge Elpai, et Paris. Et vous m'avez dit, Excellence, ça ne se produira pas. Nous avons à faire les choses ensemble. Et je vous ai conseillé de faire les choses ensemble. Vous m'avez promis de faire les choses ensemble avec ceux qui ont eu parfois à contester votre légitimité. Et j'étais fier de cette perspective. Repose en paix, cher Bokar. Joseph Bokar Kasonga,
comme d'aucuns de ceux qui m'ont précédé l'ont dit ici, c'est une grande figure de la presse congolaise. Parce que Boucar, c'est 50 ans de carrière comme journaliste. C'est 15 ans au comité de la corporation. Je parle de l'UNPC. Mais Boucar aussi, je crois qu'il a présidé pendant longtemps l'Union des journalistes sportifs. Donc c'est dire que c'est une grande figure de la presse congolaise qui nous quitte ici, une grande figure à laquelle nous rendons ces derniers hommages. Mais c'est vraiment triste qu'il soit parti comme ça subitement sans qu'on ait appris, comme on l'a dit, qu'il était souffrant ou quoi. Parce qu'on a travaillé pendant longtemps pour la préparation du congrès des Mwanda. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de divergences, mais le congrès a quand même eu lieu. Et nous avons eu un contact avec lui après son retour. Et on devait se voir. On devait se fixer rendez-vous, lui et moi. Et j'ai été surpris. Un bon matin, à 6 h, on m'a appelé pour me dire que Boucar n'était plus là. Parce qu'au-delà de la vie professionnelle, Kasonga Tshilonde et moi, nous avons une relation particulière. Une relation particulière. Nous avons eu des moments extra-professionnels à vivre ensemble. Donc ce n'est pas seulement un confrère, un ami qui part, mais c'est vraiment un frère. Et c'est vraiment triste pour nous. Mais hélas, c'est ça la vie des hommes. Adieu Boucar. Que la terre des ancêtres te soit douce et légère. Au revoir. Je voulais seulement dire merci à Kasonga Tshilonde, notre président qui vient de nous quitter, en nous disant un petit merci. Petit merci parce que Kasonga était pas très grand en taille, mais il était immense, intelligent. Il avait beaucoup de bagages qu'il a drainés durant 50 ans. Kasonga n'était pas riche avec des biens matériels de ce monde, mais il était pétri des qualités journalistiques. Un bon journaliste. Kasonga savait préserver la démocratie qui balbutie aujourd'hui. Depuis Kinshasa, notre pays a besoin de gens comme Kasonga. Kasonga était aux côtés des journalistes, comme nous essayons de l'être. Il nous l'a montré, qu'il s'assoit ici à Kinshasa à travers toutes les sections de ces grands pays. Mais Kasonga, c'était aussi un ami, un frère, un grand frère, avec madame que je vois, Maman Liliane. Nous avons à peine partagé un repas il y a quelques jours et Kasonga a préféré sa bouteille de fiole. C'est quelqu'un qui riait en permanence. Et il voyait déjà l'UNPC en ordre, l'UNPC en grande organisation. Nous allons continuer ce combat. Nous allons le faire en sa mémoire et pour la fierté de cette presse du Congo. Quand Kaboul a versé la larme, c'était pour Kasonga. Adieu, président. Le jour comme la nuit, sans la presse, c'est la nuit noire des rumeurs corrosives et horriblement mensongères. Que serions-nous devenus dans ce monde planétaire sans la presse? À coup sûr, des minables crétins, des sauvages sans culture, bref, des bons à rien vivants, d'herbes fraîches et de fruits sauvages,
dans la canopée des forêts impénétrables, et notre état primitif se fut-il alors prolongé jusqu'à ce jour. Chapeau bas à tous les chevaliers de la plume. Et pour tout dire enfin, la presse est un puissant levier qui élève l'homme avec tant de fleurs au Capitole et qui peut en revanche l'en descendre et le précipiter un jour, piqué par le cactus de l'ignominie sur la roche tarpéienne. Reprise dans ma bouche la métaphore, la sublime métaphore usée par Georges Pompidou pour annoncer sur un ton ému et grave la mort du général de Gaulle semble quelque peu justifier ma pensée intime en pareille circonstance. Bokar Joseph Kasonga est mort. L'Union de la presse congolaise est veuve. À tout seigneur, tout honneur. J'imagine que dans les cœurs de tous les journalistes congolais, le drapeau de l'association est en berne et que le deuil est à la dimension du grand trépassé. L'homme, avec son infinitésimale intelligence, peut-il raisonnablement, équitablement émettre un quelconque reproche à ce Dieu tout-puissant, à ce Dieu océan d'amour et de miséricorde, à ce Dieu omniscient et omnipotent, à ce Dieu pentascope et plérome, d'avoir rappelé à lui son serviteur Bokar Joseph. On applaudit pour le Seigneur, s'il vous plaît. En même temps, nous signalons l'entrée de la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo. Je citais Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui se trouve être la marraine du 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Je disais donc, nous saluons la présence de la très distinguée première dame du Congo. On n'a pas raté la leçon de la Je rappelle que dans la synergie Grand Kassai, coordonnée par le sénateur Denis Kambaï, le feu Kasonga Chilunde. De Notre-Dame de Grâce. Et je me souviens que j'ai été avec lui une semaine avant son décès, en sortant de la messe. Je l'ai félicité pour son élection à la tête de la corporation. Enfin, on a rigolé un peu, on a blagué. Et à la même occasion, il m'a présenté son épouse. Et nous nous sommes séparés en nous disant au revoir. Mais j'étais surpris d'apprendre une semaine après qu'il est décédé. Pensez-vous qu'il y a envie de rester au niveau de l'INPC? Moi, je ne suis pas journaliste, hein. Je suis, comme je vous l'ai dit, c'est un frère en Christ. On prie avec lui. C'est à ce titre que je fais ces témoignages. Sinon, c'était, comme son nom l'indique, un Bokar, un véritable gentleman, sans problème, qui avait de très bonnes relations avec nous. Que l'Éternel se souvienne de ses œuvres. On va d'abord au cimetière, hein, si vous voulez, après l'enterrement. Zona Ceusa, se viu muito isso,